moins de jardinage qu'hier. Toujours des belles pistes, là ça descend pas mal. Ouais, la rando. Tiens, normalement, hop là, chute. Ça fait pas tranquille. 18-20, il y a du danger, il est à droite. Ah, c'est incroyable. Génial. C'est tout des... c'est le reste. Et tirez les droits parce que c'est cool. Tu vois, comme quoi faut pas être trop près. Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier, il est juste avant. Donc on est à moi toujours et demi après, j'avais oublié de faire les intros. Vous avez pu voir une première découverte. Donc là c'est la deuxième partie, le deuxième jour, toujours à peu près 130 km. Petit rappel, on parle des randonnées organisées par Benjamin Mello, donc à ne pas confondre avec l'expérience rallye. La randonnée c'est 3 jours, 450 km, un seul camp de base qui est l'hôtel, on fait des boucles, on va au restaurant et tout, c'est quand même assez soft. En revanche, si un jour vous êtes intéressé, il y a aussi l'expérience rallye. L'expérience rallye, là, c'est cours théoriques de roadbook, de la prépa physique, des étapes marathon, des nuits en bivouac avec des rations et des simulations de panne mécanique. Donc ça, je vous laisserai découvrir sur le site de Benjamin. Tous les liens seront en description. Écoutez, c'est parti pour ce deuxième épisode. Je vous laisse apprécier et bonne vidéo. Début du jour 2. On va essayer de pas se louper sur les images. Hier, j'ai loupé toutes les images. Il y en a plein qui n'ont pas pris, problème de carte SD. On part pour 136 km. Let's go! Ok, on va faire une session dans cette portion qui est toujours sympa, des sapins du Morvan. On a déjà fait 17 bornes. On commence à être un peu plus chaud, on va pas s'énerver non plus, hein, j'ai rien à prouver. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu, on a des singles, des chemins plus roulants comme ici, assez piégeux parce que bon, voilà, après tu passes dans les plaques. Bon là il y a de la glisse, il y a de la racine. Des pierres à fleurs comme ça, ça monte un peu, tu prends des palmes, après là. Sympa quoi. Alors aujourd'hui j'ai mis le mode son sur la tablette. Ça m'avertit. Un peu trop plus. Voilà, 17,82. On voit que 94, il y a un match droit. On fait la prise principale. On va arriver là. 94, check. On passe par là. On va passer au point suivant, donc la petite gâchette avec le pouce. 18-20, il y a du danger. C'est à droite. Dans 100 mètres. Vous voyez, il faut piloter et en même temps checker les infos. Et tirer les tout droits parce que tu filmes. 18-20 c'est fait. 18-76 maintenant j'irai à gauche. J'ai beaucoup de notes, tous les 200-300, 400 mètres max. Qu'est-ce que c'est bon? 300 mètres, descente. Sautisseur. Complètement, gauche, droite, gauche. Il va y avoir des petits pièges de racines et tout, mais les photos elles sont tellement bien suspendues. Ça passe tellement bien partout et encore moi je suis nul dans ces portions là, mais vraiment nul. Hein. Les descentes en caillasse c'est l'endroit où je sais que je perds beaucoup de temps. Mais c'est pas grave. Soit Suisse, on n'est pas là pour le temps. Donc 18-72, 76, vous voyez là, je dois aller à gauche. Avec un cap 214 environ, donc c'est pas mal. Puis en slow zone. Non, pas slow zone en plus, n'importe quoi. Parfois il vaut mieux ralentir, bien checker les notes, c'est ça qui est important. Un petit peu là. Voilà, là ça a raviné un peu, donc tu surfes entre les ravines. Là j'ai le checkpoint qui est à 123 mètres. Il y a une flèche qui m'indique. Et j'ai mon copain Didier que je rattrape tranquillement. Parti avec un peu d'écart, mais il a dû marquer le stop. Donc voilà le guide, on va le filmer un peu, ça va lui faire plaisir.
19, 17, 19, 23, c'est bien ça. Bon, il était censé y avoir un stop, je vous avoue que je l'ai pas marqué. On va caler à 19, 27. Et c'est parti avec le guide. Allez, roule un peu, je te suis. C'est là. Bah oui, c'est là. Oh, c'est là. 19, 27, non, c'est bien là. Allez, on va le suivre un peu. Il y aura des images. Donc, vous voyez, c'est très à la course. Ça n'a rien à prouver à personne. Et là, c'est sur des chemins hyper roulants. Alors, l'idée, c'est pas du tout de rouler. Enfin, tu peux rouler avec un copain. Hein. Moi, je trouve ça pas mal aussi. C'est-à-dire que tu vas te rassurer dans ta nave. C'est-à-dire que toi, tu as un doute. L'autre, il va dire, ah, c'est là, l'autre, c'est pas là. Donc, souvent, on finit les. Hop, tu vois, comme quoi, faut pas être trop près. Excuse-moi, mon guide. Bon, je vais le laisser rouler et puis on va reprendre. A few moments later. Hop, petit débrief. On a fait 43 bornes. 43 bornes en 1 heure à peu près, un peu plus. Il est 11h30, ouais, non, 1h30. J'ai jardiné. Petit paysage hyper bucolique. C'est une rando qui est incroyablement belle. Bon, on a les conditions météo de mai qui sont chambées puisqu'il fait un petit 15 degrés. C'est que du chemin, que du chemin. Du chemin super propre en plus pour la plupart du temps. Des endroits comme ça, là tu vois, à travers des petites rivières incroyables. Benji aux petits oignons parce qu'il ferme la marche. Il est derrière nous. Donc s'il voit que tu galères, il a tendance à débarquer rapidement. Et voilà, on kiffe, on va aller déjeuner. Je crois que c'est dans 10 bornes, il y a un lunch. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux en termes de navigation. Je pense qu'elle est plus facile aussi qu'hier. Mais voilà, c'était un petit point d'étape. Et on va essayer de refaire des vidéos embarquées. Parce qu'hier tout a loché, donc on est parti quand même, il me reste 100 bornes aujourd'hui, hein, c'est pas rien. Mais on y va sereinement, tranquillement, on kiffe. Et c'est bien l'essentiel. La moto nickel, tout est nickel. Et c'est calme alors qu'on fait de la moto. On va en profiter pour refaire un tout petit peu d'image. Donc on repart du pont, on met ses petits gants, petit masque neuf. Meilleur achat d'avoir un masque neuf, surtout que là tu roules tout seul, donc il n'y a pas de galère de projection ou autre. Donc kilomètre 43, tu vois le 42,97 il était indiqué comme danger parce qu'on passe sur ce pont qui peut être glissant. Et là on va aller vers le 43,21. Donc into forest, cross, cailloux et zone trialisante. Voilà ce que ça veut dire. Let's go. Alors tu vois il y a plein de virages comme ça avec la petite charnière, c'est un kiff. La montée un peu caillouteuse, bien sûr. Mais bon, rien de. C'est là, il y avait des montées un peu plus précoces. Là, ça passe bien quand même. Les motos sont incroyables en même temps. Donc 43,18, ça va à gauche. Il y a un peu de cailloux là, tu vois, c'est tellement fait. Hop là, moi je suis tranquille là-dedans, je surfe des droite-gauche, tu vois, comme ça, hop là. C'est un peu secoué mais ça passe bien, hop là. Et après c'est un toboggan quoi, regarde ça, incroyable. Hop là, on va pas se lâcher pour la caméra. Hop là. On va checker le kilométrage, 43,74, ça sera à droite. Comme d'hab, comme d'hab. Paysage incroyable, enfin, c'est incroyable. On va freiner un peu, ça descend. Oh, c'est dingue. Là, c'est un autre aperçu. Un autre aperçu du code de route. Alors la route, c'est juste pas du tout facile en fait. Donc tu vois là, enfin, vous voyez pas, mais là à gauche, donc faut pas y aller. Vraiment, t'as un waypoint. Enfin bon, c'est vraiment pas facile la route. À toute pour le déj. Bon Didier! Didier, c'est le copain. Petite pause, déj. Il y a une erreur, je vais mettre à 96. Je vais mettre à 96 en fait. Il n'est pas calibré mon truc. Et en gros. Bon bah super, ça a l'air de marcher. Bon, on fait une petite session parce que tant que ça marche, je filme. Beaucoup moins de jardinage qu'hier. Toujours des belles pistes, là ça descend pas mal. Beaucoup moins de jardinage qu'hier, ça c'est certain.
J'essaie de rouler un peu seul. Je commence à être un peu fatigué, donc je vais faire n'importe quoi. Là, il a un peu disparu, mais parfaite température. Décor spectaculaire, incroyable. Un désert de forêt, franchement, c'est. Je ne sais pas si c'est autre désert. Regarde la caillasse, un peu de vent. Un snowdown. Alors regarde que je m'approche de la route en fait. Il y avait des snowdowns. J'aime pas la route. Ah si, c'est la route. Donc la route à gauche. Normalement, si tu respectes le truc, tu t'arrêtes, ça te fait un stop de 3 secondes. Tu vois, la ligne bleue, c'est ce que je dois suivre. Ah, c'est pas du tout du GPS, hein, c'est un autre délire. Et à 83-91, là pareil, si tu fais trop vite, ça va effacer l'écran. Et là à 83-91, tu enchaînes à droite, t'es pas sur la piste qui monte, sur celle-ci mon pote. Ah, c'est un jeu de piste, c'est incroyable. Donc là, je vais monter sur un 84-52. Et voilà, 84-52, il va pas tarder à apparaître. Normalement, hop là, cul, écartez-moi tranquille. Il est là-haut, 84-52, un peu de virage, on va tranquille. Ouais, rando. Il y a un peu d'eau. Et il est où? Il est là. Julien. Magnifiquement, j'ai une trace en tous les copains. Oh, c'est incroyable. C'est génial. C'est tout, c'est le rêve. Donc voilà, bon, ça va être un peu vigilant, mais franchement, ça le fait. C'est un peu de moto. Oh, c'est dingue. Dingue, les copains. Hop là, petite trafic, donc il y en a tout le temps, mais bon, c'est partie du sport. Il y a des notes, mais j'ai dit d'aller tout droit. Là par exemple, tu vois, je suis à un rond-point, donc je peux baisser un peu et me recaler parce que ça se trouve je suis pas hyper bien calé. Voilà la team quoi. J'annonce des cailloux là. Bah bon, c'est charmé. Allez à toutes en espérant que ça ait filmé. 2 hours later. Ah, je suis deg. Enfin, je suis deg. Tout va bien. Je suis deg parce que la cam elle marche pas. Mais c'est c'est les moments où tu aimes faire de la moto, mais quand t'en fais 6-7 heures, la concentration, il y a des trucs un peu plus durs. Donc là j'ai fait une pause seul tout au kilomètre 108 et a priori il y a un ravito au kilomètre 111. Donc je vais aller au ravito. Mais là, faut être concentré quoi. C'est incroyable ce que c'est résistant quand même, par contre ces motos. Et écoute, il reste 30 bornes, ça va le faire, hein, mais c'est ce qu'on vient chercher. En même temps, parfois, c'est quand tu es dans la limite là, du plus. Alors il y en a pour qui c'est, quand tu es entraîné, forcément, ça doit être plus facile. Là, je rentre dans le plus là. Bah écoutez, dégoûté parce que la caméra là, ça me rend fou cette histoire de mémoristique. J'ai vu plein de gens à qui ça arrivait et ça m'est arrivé, donc je vais vraiment me prendre un truc top premium, petites économies de merde. On y va tranquille. Et puis ce soir on va graisser la chaîne quand même parce que là c'est un peu abusé. Mais voilà, on est dans la zone un peu plus dure. Et il faut tout partager parce que... il commence à y avoir des douleurs aussi un peu chelou quoi. Oh là, la caméra elle est dégueulasse. Je suis désolé. Là voilà. À toutes.
Elle est finie. 135 bornes, moi j'en ai quand même fait 154, putain. 147. J'ai fait 20 km de jardinage, c'est énorme. Alors attends, il faut se remettre à zéro. Mais je crois qu'il faut passer le point, tu remets à zéro quand tu le passes. Voilà, sortie du Morvan. Deuxième journée, on est entier. Je crois que c'est important. Didier comme moi, on a notre dose là. C'est bon. Exactement. Ah ouais, moi j'ai les cervicales en feu. Je suis. Donc c'est les épaules. C'est les épaules, enfin bon. Mais c'est bien. On l'a fait, on est là, on a roulé à notre rythme, donc trop bien. Bon allez, il est pas très tard, hein. Il est 16h30. 16h30. Mais ouais, Ah, nickel. on a tout le temps de tout. Ce qui fait pas très beau. Boucher, se préparer et tout. Peut-être même changer la roue. Ah. T'as des bibs toi? Ouais. Ouais, moi j'ai pas de bibs. Les bibs c'est des mousses dans les pneus. Ah, t'as Bon. des chambres toi? Ah moi je suis full stock, je t'ai dit. Elle sort de la concession. Ah, mais tu viens de l'acheter? Non, il y a 2 ans. Ah, Mais elle a 1064 km. 32 heures. Ça va, tu vois. et encore, t'en as fait, entre hier et aujourd'hui, t'en as fait quelques-unes. Ah bah, je pense que j'ai fait 200-300 bornes. Bon allez, on se retrouve à l'hôtel. Trop cool, on est là. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode qui j'espère vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça absolument génial. C'est quelque chose qui est à faire quand on aime la moto. C'est des steps après effectivement les courses, l'enduro, les classiques. Là, on met un premier pas vers le rallye, le roadbook. Ça change totalement la manière de piloter. Totalement, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça change ta manière de piloter puisque tu dois, comme je l'ai dit, souvent réfléchir, regarder un petit peu tes notes et autres. Donc c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre à nous et il y a forcément un peu de matériel, ça on adore, un peu de technique. Bon, en plus maintenant que c'est au format digital, c'est quand même je pense beaucoup plus pratique qu'au format papier, même si d'origine c'était des gros roadbooks où tu déroulais au papier. En tout cas j'espère que vous avez apprécié et troisième épisode qui arrive très prochainement. Enjoy it!